Chute de cheveux chez les femmes, quelles sont causes et quand s'inquiéter? Une dermatologue répond. Perdre ses cheveux n'a rien d'anodin. Comme le précise Valérie Mangeot, directrice médicale des laboratoires dermatologiques du CREI. Il n'existe pas une chute de cheveux mais plusieurs types de chutes de cheveux, aux causes différentes. Afin de comprendre au mieux à quoi est due cette perte massive de cheveux, l'experte énumère les diverses possibilités. Peut-être l'une d'elles vous parlera. Quant à la question, quand est-ce que je dois m'inquiéter de la perte de mes cheveux? Valérie Mangeot y répond. Vous serez tous sur ce phénomène au courant. Valérie Mangeot évoque la chute de cheveux occasionnelle, qui est une perte de cheveux réversible. C'est-à-dire qu'un traitement est possible. 1. La chute de cheveux saisonnière. Comme les feuilles des arbres qui tombent en automne. Les cheveux peuvent subir une chute passagère au changement de saison, notamment à l'arrivée du printemps et de l'automne. 2. La chute de cheveux due au stress et à la fatigue. Face à un choc émotionnel, à un stress intense ou à de l'anxiété, le corps répond de différentes façons. La chute de cheveux peut être enclenchée par l'une d'entre elles. 3. La chute de cheveux liée à une carence alimentaire. Quand l'organisme, et dans ce cas le cuir chevelu, manque de vitamines et de minéraux, les cheveux sont fragilisés et peuvent plus facilement tomber. C'est le corps qui tire la sonnette d'alarme, il a besoin d'une alimentation saine et équilibrée, riche en vitamines, protéines et en minéraux comme le fer et le zinc. 4. La chute de cheveux post-accouchement. Les hormones jouent un rôle sur la durée de vie des cheveux. Ainsi, il est courant d'observer une amélioration de la qualité des cheveux et de leur croissance durant la grossesse. En cause, le taux d'estrogène qui augmente. Mais une fois la grossesse terminée, la baisse des estrogènes peut déclencher une modification du cycle pilaire et entraîner la chute des cheveux. C'est ce que l'on appelle la chute de cheveux post-partum. 5. La chute de cheveux liée à un traitement médical. Certains traitements médicaux lourds contre le cancer notamment, comme la chimiothérapie ou la radiothérapie, entraînent souvent une chute de cheveux assez impressionnante. Cette chute est temporaire, les cheveux repoussent à la fin du traitement, sauf dans certains cas exceptionnels. L'experte affirme que la proportion de femmes touchées par la chute des cheveux est largement majoritaire par rapport aux hommes. Peu importe l'âge, dès qu'il y a un facteur nocif pour la santé, il peut entraîner une chute de cheveux, une forte fièvre, une hémorragie, une chirurgie, un stress profond, un déséquilibre des hormones thyroïdiennes ou d'un régime hypocalorique, une carence en fer, la prise de certains médicaments. Afin d'y mettre un terme, il est important d'identifier et de supprimer le facteur. Le délai est d'environ 6 mois pour observer un début de repousse et le retour initial peut prendre entre 12 et 18 mois. Attention, en cas de chute importante qui dure plus de 6 mois, consultez un dermatologue, spécialiste de la peau et du cuir chevelu. Il saura poser le bon diagnostic et par conséquent, vous orienter du mieux possible sur la bonne marche à suivre en matière de traitement et de soins, précise Valérie Mangeot. La rédaction de Voici vous propose de vivre une expérience exceptionnelle avec ses marques fétiches lors de son prochain pop-up qui aura lieu les 2 et 3 décembre 2022 à Paris. Pour vous inscrire au tirage au sort et gagner vos invitations, rendez-vous ici.